La tragédie de Nzérékoré, où plus de 300 vies ont été perdues, soulève des questions profondes sur la manière dont la souffrance collective est perçue en Guinée. Cette perte inconcevable devrait inciter à l'indignation et à l'action, mais semble s'éteindre dans l'oubli au bout de seulement 2 semaines. La rapidité avec laquelle nous passons à autre chose, comme si la douleur avait une date d'expiration, trahit une culture de l'indifférence face à la tragédie. Organiser un tournoi de football pour la cohésion sociale, en réponse à un massacre, est une tentative déplacée de penser des blessures profondes. Quoi de plus dérisoire que de croire qu'un simple ballon peut guérir une nation dévastée? Pendant que les familles pleurent leur perte, les autorités feignent de réparer les morceaux brisés avec des distractions futiles. Cette mise en scène de la réconciliation révèle la déconnexion entre le gouvernement et la réalité du peuple. Le président Doumbouya, loin de faire preuve de compassion, choisit un chemin de négligence orchestré. Ignorer les familles endeuillées, tout en se pavanant devant les opportunistes et en négligeant ses devoirs fondamentaux, en tant que leader, souligne le manque de véritable responsabilité. La volonté de fuir la douleur et d'éviter l'affrontement avec la réalité du deuil collectif accentue le malaise et fait perdurer l'impunité. La gestion de la douleur et des pertes humaines ne devrait pas être une question de spectacle, mais de respect et d'humanité. Chaque jour sans acte de reconnaissance alourdit le fardeau du bilan présidentiel. Plus de 300 âmes perdues révèlent une réflexion sur notre humanité commune, et non un simple événement à oublier dans le tumulte des activités. Dans un paysage transformé par des défis persistants, une partie de la population guinéenne semble adopter une attitude d'acceptation face à l'adversité. Ce phénomène soulève des questions sur la nature de cette résilience. Pourquoi, alors que tant souffrent des conséquences d'une situation difficile, certaines personnes continuent-elles à croire que tout cela est normal? Cette attitude peut sembler déroutante, mais elle souligne la complexité des réalités sociales et psychologiques rencontrées dans le pays. Cette acceptation peut être perçue comme une forme de survie. Les individus, assaillis par des difficultés économiques, politiques et sociales, développent souvent des mécanismes d'adaptation pour préserver leur santé mentale. Au lieu de résister, ils choisissent de se conformer à des normes qui, à leurs yeux, pourraient atténuer la douleur quotidienne. Ce phénomène peut également découler d'un sentiment d'impuissance face à des forces qui semblent insurmontables, rendant alors la révolte contre la situation actuelle presque futile. Cependant, en s'enfermant dans cette acceptation passive, se pose la question de l'ambition et de la conscience critique. Est-ce un manque de volonté de la part de ceux qui adoptent cette posture? Ou bien est-ce une simple stratégie d'adaptation à un environnement hostile? La manière dont cette dynamique s'installe dans le quotidien peut réduire les aspirations et limiter les possibilités de changement, tant individuel que collectif. Une conscience éveillée est souvent le moteur du changement. Et il est essentiel de réfléchir à la manière dont cette conscience peut être cultivée au sein de la population guinéenne. Par ailleurs, il est important de faire la distinction entre une acceptation apathique et une résilience active. La résilience active se traduit par des efforts concertés pour s'élever au-dessus des obstacles, en cherchant des solutions durables aux problèmes. Si certains choisissent de rester passifs, d'autres s'emparent de l'opportunité de revendiquer un changement. Leur dynamique de pensée et d'action est souvent nourrie par une aspiration à construire un avenir meilleur, synonyme d'un véritable éveil de conscience. Finalement, il est essentiel d'encourager le débat et la réflexion afin de transformer cette acceptation en une force pour le changement. La voix de chaque Guinéen a son importance dans cette quête d'une société plus juste et équitable. La responsabilité collective repose sur la sensibilisation et l'engagement afin de ne plus se contenter du statu quo, mais d'oser rêver d'un avenir qui dépasse nos souffrances présentes.